too close, but you know my mind is torn up. I never thought it'd be like this. We're like a broken record, 'cause we always mess it up, even though we... Bonjour à tous, je suis ravie de traiter un nouveau sujet avec vous sur Lueur d'éveil. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces rencontres bouleversantes, type flamme jumelle, et vous dire que votre potentiel alchimique est grand. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer que sur le parcours d'éveil, ce parcours en particulier que vous vivez au travers de cette rencontre, eh bien vous êtes tous des alchimistes. Alors ce n'est pas le plomb que vous transformez en or, mais c'est votre être d'illusion que vous transformez en être conscient. Grâce à votre grand pouvoir alchimique, vous passez de l'être irresponsable et qui subit sa vie à l'être qui reprend le pouvoir et devient responsable de sa réalité. La relation, elle est là pour révéler votre potentiel intérieur. Et plus cette relation est bouleversante, intense et hors norme, plus votre pouvoir d'alchimie est grand. Mais bien évidemment, si vous tombez dans le piège qui vous détourne de cette transformation naturelle, le processus s'arrêtera et la souffrance s'installera. Le rôle de cette rencontre est de vous extirper du personnage égotique, un peu étriqué, qui vous fait vivre une vie illusoire pour ensuite vous remettre dans votre vie avec une attitude consciente. Alors comment ça se passe ? Il y a une première étape, le réveil. Cette rencontre, elle est là pour déclencher un électrochoc qui a pour but de vous réveiller. C'est le début du processus d'alchimie. Vous étiez endormi et plus vraiment dans votre mission d'âme. Vous étiez complètement en proie à votre être égotique. Vous étiez peut-être comme le plomb, dense, lourd, fatigué, usé par la vie, inconscient de ce grand jeu d'incarnation et complètement dans la peau de l'acteur qui joue un rôle à l'opposé de sa nature véritable. Parfois, vous me dites que vous aviez déjà opéré une transformation avant cette rencontre. Peu importe. Cette expérience est là pour vous emmener encore un peu plus loin dans votre processus d'individuation. Puis il y a une deuxième étape, la rupture. Elle a pour effet de vous faire passer à la vitesse supérieure. Cette relation ne vous permet pas de sortir de la souffrance en restant dans votre vie illusoire. Au contraire, elle vous demande d'aller guérir profondément tout ce qui n'a pas encore été contacté. C'est le début de l'œuvre noire de l'alchimiste, ce qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme. Dans la réalité, si on parle réellement d'alchimie, dans cette étape, l'alchimiste va broyer à la main et mélanger différents constituants pendant plusieurs mois. Ensuite, il chauffe le tout dans un creuset. Il dissout enfin le contenu du creuset grâce à un acide. Il évapore ensuite le liquide et recalcine le solide des milliers de fois pendant plusieurs années. Alors là, on pourrait faire une analogie. Un processus de dissolution de l'être égotique se produit pendant cette étape de l'œuvre noire. Un processus qui se répète des fois et des fois jusqu'à la petite mort, celle du personnage, celui qui était dans l'illusion de sa vie. L'œuvre noire correspond à la tombée des voiles. Et puis ensuite, il y a une troisième étape. Cette œuvre noire vous a permis d'aller vers l'essence même de votre être pour le purifier et enfin le révéler dans sa forme la plus authentique. Vous n'êtes plus dans le déni et vous acceptez cette image véritable de vous-même. L'autre, dans cette relation hors norme, n'a joué que son rôle de miroir pour vous permettre d'explorer un reflet jusque-là caché. C'est l'œuvre au blanc. Dans la réalité de l'œuvre au blanc, voici ce qui se passe. Au contact de l'air, le liquide fluorescent obtenu à la fin de l'œuvre noire, qu'on pourrait associer à l'être authentique, se solidifie et se sépare. Il reste des scories. Ces scories, l'alchimiste va les laver pendant des mois à l'eau tridistillée, puis il conservera cette eau à l'abri de la lumière et des variations de température. C'est le dissolvant universel et l'élixir de longue vie. En fait, c'est tout le travail de purification de votre être qui se fait pendant cette phase de l'œuvre au blanc. Après cette grande épreuve de nuit noire de l'âme, les plus grandes peurs se sont envolées et vous atteignez un état de plénitude. Vous vous sentez poussé à poursuivre ce travail de purification qui vous amène petit à petit à voir l'autre et les autres, non plus comme des ennemis, mais bien comme une part de vous-même que vous n'aviez encore jamais découverte. L'autre n'est que le prolongement de vous-même. Vous n'êtes plus séparés. C'est dans l'unité que vous avancez maintenant. Puis arrive une quatrième étape. Une fois l'être véritable retrouvé, vous pouvez à nouveau expérimenter la vraie vie,
la réalité avec votre vrai personnage. Vous rayonnez votre lumière dans le monde. Dans l'alchimie, on parle de l'œuvre jaune. L'alchimiste va maintenant essayer de recombiner les éléments simples qu'il a obtenus. On parle de sublimation, c'est-à-dire l'action d'épurer, de transformer en vapeur par la chaleur. À ce stade, vous avez compris que l'amour, avec un grand A, n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, mais que c'est une flamme intérieure qui ne demande qu'à être ravivée par vous-même d'abord. Dans votre chair, dans votre cœur et au sein de vos relations avec le monde extérieur. Par la chaleur de votre cœur, de votre feu intérieur, vous vous sublimez. Ces différentes étapes du parcours ont pour but de vous faire cheminer vers l'expression de l'amour universel en déconstruisant le personnage emprisonné par ses peurs et ses croyances limitantes. C'est un parcours d'alchimie et non pas un parcours amoureux. Ne confondez pas l'amour au sens énergie de vie et l'amour sentiment humain. Ce parcours alchimique vous emmène sur le chemin de l'amour et de la sagesse. La relation flamme jumelle ne vous emmène jamais dans une relation amoureuse classique, ce n'est pas son but. Ne restez pas dans une spiritualité qui vous limite, mais empruntez la voie qui vous ouvre. Vous vous dirigez petit à petit vers l'œuvre rouge, la dernière étape du processus qui ne sera peut-être jamais atteinte sur cette terre dans cette incarnation. En alchimie, l'œuvre rouge aboutit à l'union du mercure et du soufre pour créer in fine la pierre philosophale. On dit que c'est l'incarnation de l'esprit. J'ai comparé aujourd'hui ce processus initiatique à l'alchimie, mais j'aurais pu trouver d'autres comparaisons. Par exemple, j'aurais pu faire le lien entre les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. La terre pourrait correspondre à l'expérience terrestre de cette relation. Puis le feu correspondrait à l'œuvre noire dans laquelle l'alchimiste chauffe son mélange dans son creuset pour en extraire le liquide fluorescent. L'eau correspondrait au travail de purification de l'être, et donc à l'œuvre au blanc, car l'eau nettoie. Et enfin, l'air serait associé à l'incarnation finale de l'esprit. Peu importe ce que l'on dit, ne sortez pas d'un dogme pour entrer dans un autre dogme. Vivez juste cette expérience sans jamais oublier que vous êtes humain et que vous faites avant tout une expérience terrestre. Soyez dans la vraie vie, ne fuyez pas votre réalité. L'amour ne vous enfermera jamais car c'est une expression d'expansion. L'amour, c'est l'ouverture, la peur, c'est la fermeture. L'amour voit grand, la peur vous restreint. L'amour vous libère, la peur vous enchaîne. Soyez conscient du processus qui se joue en vous. L'amour n'exerce aucune pression. L'amour ne génère aucune obsession. L'amour ne manifeste aucune projection idéalisée. L'amour s'exprime tout simplement, sans aucune forme de contrainte. Si vous empruntez le bon chemin, vous serez libéré. Ce parcours ne vous demande pas de rester dans un monde éthéré et abstrait. Au contraire, il vous demande d'expérimenter la vie dans tous ses aspects. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir. I wanna hold you close, but you know my mind is torn up. I never thought it'd be like this. We're like a broken record, 'cause we always mess it up, even though we